Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. La tétée d'accueil, vous vous demandez ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que ça peut vous être utile et puis comment ça va se passer. Alors cette vidéo est pour vous. La tétée d'accueil, on l'appelle aussi tétée de bienvenue. C'est la première tétée que vous allez réaliser avec votre bébé à la suite de sa naissance. Alors à quoi ça sert? Eh bien, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs circonstances. La première, vous avez choisi d'allaiter et vous allez réaliser cette première tétée, accueillir votre bébé tout en douceur, tout en bienveillance, en lui offrant un environnement qu'il connaît, un environnement qu'il reconnaît. Effectivement, en étant positionné sur votre ventre, en venant téter pour la première fois, il va sentir votre odeur, il va écouter les battements de votre cœur, votre voix quand vous allez lui parler. Il va être bercé par votre respiration. Il va ainsi retrouver l'environnement qu'il a connu pendant les 9 mois de la grossesse et se trouver rassuré, réconforté après la naissance et la découverte de ce nouveau monde. Cet été, vous pouvez aussi l'utiliser si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas si vous voulez allaiter, si vous ne savez pas si vous ne souhaitez pas allaiter. Pourquoi? Parce que vous allez faire cette première tétée. Vous allez faire cette première expérience une première fois et vous allez vous rendre compte pour de vrai ce que ça donne, ce que ça fait. Et vous allez pouvoir décider si vous souhaitez continuer ou si vous ne souhaitez pas continuer. Cet été, vous pouvez aussi la réaliser si vous ne souhaitez pas allaiter. Tiens, quelle drôle d'idée! Et oui, vous ne souhaitez pas allaiter et pourtant, vous aimeriez que votre bébé ait votre premier lait, ait ce colostrum si riche et si bénéfique. Alors, vous aimeriez qu'il le reçoive, soit parce que vous ne voulez simplement pas allaiter, ce n'est pas votre choix, soit parce que pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas allaiter. Très certainement pour une raison médicale, prise de médicaments par exemple. Et dans ce cas-là, cette tétée d'accueil, elle, vous pouvez très certainement la faire. Discutez-en avec les professionnels de la maternité pour voir ce qu'il est vraiment possible d'organiser. Et pourquoi est-ce qu'il serait intéressant, même si vous n'allaiterez pas plus tard, même si vous ne voulez pas allaiter, de faire cette première tétée d'accueil? Pour votre bébé déjà. Le colostrum, c'est un lait très particulier. Il est très riche, il contient de nombreux anticorps et il contient aussi les bactéries de votre propre environnement, les microbes avec lesquels vous vivez au quotidien. Le fait que votre bébé tète ce premier lait, ça veut dire que son tube digestif va être tapissé par ces microbes-là. Et croyez-moi, il vaut mieux que ce soit ces microbes-là plutôt que les méchants microbes de l'hôpital. Voilà à quoi une tétée d'accueil, une tétée de bienvenue peut servir. Ça sert au niveau de la prévention des maladies. Ça vous permet de découvrir la mise au sein en vrai, pour de vrai, de voir ce que ça donne. Et puis, c'est un accueil vraiment doux pour votre bébé. Alors, comment ça se passe? Et oui, il faut le savoir. Eh bien, après la naissance, la sage-femme va poser votre bébé sur votre ventre, comme sur la photo là juste à côté. Vous allez vous retrouver en peau à peau, tout doux. En général, une petite couche pour bébé, un petit bonnet pour qu'il n'ait pas froid et une couverture pour le couvrir. Ce contact peau à peau, eh bien, ça va éveiller bébé. Surtout qu'à ce moment-là, bébé est bien disponible, bien éveillé. Vous allez voir, il va certainement ouvrir ses yeux, s'agiter, bouger ses petits poings, bouger ses petits pieds. Vous allez le voir chercher, secouer sa tête, ouvrir sa bouche, tirer sa langue. Tout ça, c'est des signes qui disent je veux téter, pour moi, c'est le moment de téter. Eh bien, allez-y, accompagnez-le, installez-le, soutenez-le pour qu'il puisse ouvrir grand sa bouche et prendre votre sein. Et voilà, c'est tout simple, votre tétée d'accueil aura commencé. Vous pouvez demander de l'aide aux professionnels qui vous entourent, ils vous guideront, ils vous aideront, ils pourront vous dire oui, regardez, là votre bébé est efficace. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas pu faire de tétée d'accueil à la naissance de votre bébé, ce n'est pas grave. Cet été, vous pouvez la réaliser, je dirais, n'importe quand. Bien sûr, le moment le plus propice, le moment idéal, le moment recommandé et celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est celui de la salle de naissance. Mais ce n'est pas forcément possible à ce moment-là. Peut-être bébé peut être hospitalisé en néonate, peut-être vous pouvez avoir besoin de soins ou être très fatigué. Eh bien, cette tétée d'accueil, vous pouvez la réaliser plus tard, tranquillement dans votre chambre de maternité ou même de retour à la maison. Si vous n'avez pas souhaité allaiter et que vous le regrettez, peut-être vous souhaitez faire une relactation. Dans ce cas-là, contactez-moi
et on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, j'espère vous avoir tout dit sur la tétée d'accueil, peut-être même vous avoir convaincu. Bonne continuation à vous et à bientôt, j'espère. Souvenez-vous, je suis là pour vous.